Bonjour à toutes et à toutes mes soleils. Oui, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, je reviens du yoga et je suis avec mon parapluie. Donc effectivement c'est pour vous parler de l'authenticité. L'importance justement de l'authenticité envers soi et envers les autres pour avoir des relations saines. Donc je suis pour vous parler de l'authenticité totalement authentique. Donc dans mon jus, je sors du cours de yoga, donc je ne suis pas apprêtée. Et je suis avec un parapluie, donc juste pour vous montrer que c'est une forme d'acceptation de soi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis donc Elodie, votre libératrice de soleil intérieur depuis 2019, coach en harmonie relationnelle et énergéticienne. Je t'aide à prendre le point de départ de cette relation auquel tu te questionnes, parce qu'elle te semble compliquée, dysfonctionnante, énergivore, et tu te demandes si elle est toxique, pour que tu puisses reprendre ta vie en main, être acteur de ta vie et que tu puisses te choisir pour libérer ton soleil intérieur et vivre ton plein potentiel. Je me permets en même temps de te montrer ce que je vois. Ce paysage d'automne est vraiment très très sympathique. Je suis au bord de l'Yerre, pour ceux qui connaissent. Et donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous aimez donc le contenu de cette vidéo. Et pour ceux, voilà, je suis en face de vous en mode un petit peu pèlerin. L'authenticité vis-à-vis de moi-même à ce moment-là, c'est finalement, je pense que le contenu va être plus important que les masques que je vais porter pour plaire. Là, je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas là pour obtenir quelque chose de vous, je suis là pour transmettre un message, pour transmettre mon filtre, mes compréhensions, de ce qu'est pour moi l'authenticité et de ce que j'ai compris au fur et à mesure de mes accompagnements en coaching, mais aussi dans les soins énergétiques, de qu'est-ce que c'est que d'être authentique. Et comme je travaille aussi pour les harmonies relationnelles, qu'est-ce que c'est que d'être authentique dans une relation. Et donc là, l'idée, c'est en vous montrant tel que je suis, pour que vous compreniez que pour moi, à ce moment-là, je suis en l'authenticité parce que je suis moi-même, je suis toujours la coach, je suis toujours celle qui va vous aider à mettre un peu de lumière sur quelque chose et je m'attache plus au contenu qu'à la forme justement. Et être authentique finalement c'est tomber les masques parce que quand on met un apparat, quand on se dit tiens je vais me filmer dans telle ou telle condition, je vais me filmer quand je serai dans un endroit où il ne pleut pas, où je serai bien apprêtée, là je suis en train de mettre des conditions. Donc je ne suis pas moi-même, je ne suis pas connectée à mon authenticité. L'authenticité c'est finalement une façon d'apprécier qui on est, même dans des moments où on n'est pas dans la perfection. Donc c'est travailler sur ce côté soit parfait. C'est travailler aussi sur l'idée que on doit correspondre à des normes, à des codes. Mais en fait, là, je suis plus en train de vous montrer que là, je préfère m'aligner à qui je suis. Et donc, vous connaissez mes vidéos en mode pèlerin. Finalement, moi, ça me convient de vous transmettre ce genre de choses, puisque ça vous a parlé et que ça a eu du succès. Je vous montre en même temps les paysages d'automne, on voit qu'effectivement les feuilles sont en train de tomber et changer de couleur. Je reprends maintenant ma conversation. En fait, quand on accepte être vulnérable, donc qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? C'est ces parts de nous où on les considérait comme peut-être notre part d'ombre, nos faiblesses, nos blessures. Et quand on est OK avec notre vulnérabilité, c'est une part de confiance en soi. Et être OK avec la confiance en soi et sa vulnérabilité, c'est se montrer tel que l'on est, authentique. Et quand moi j'accède à mon authenticité, je ne suis pas là pour essayer d'être dans un masque, pour correspondre à ce que vous attendrez peut-être de moi. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà quitté cette vidéo, parce que finalement, elle ne résonne pas en vous. Et pour moi, c'est OK, parce que ça veut dire que vous ne résonnez pas avec mon message. Si vous continuez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir plus sur qu'est-ce que l'authenticité, et que ce que je suis en train de vous montrer et de vous dire
fait résonance en vous. Donc finalement, pour moi, vous savez, l'être humain, il met des masques, il met des personnages. Il emprunte un personnage parce que quand il a été peut-être heurté à des blessures dans son enfance, dans son éducation, au fur et à mesure de sa vie, son ego, donc cette part de lui qui a souffert, l'ego blessé, a eu besoin de mettre enfilé, vous voyez, comme un costume des personnages. Donc un costume de la personne peut-être qui est fort, qui est parfait, qui est toujours heureux, toujours souriant, mais à l'intérieur de lui ça ne va pas. Et au fur et à mesure, ce que je vous apprends dans mes coachings et aussi peut-être dans ce que je vous transmets dans mes vidéos et dans d'autres supports, c'est de faire tomber au fur et à mesure ces personnages et ces masques, parce que ces protections que vous mettez ne sont pas vous. Elles sont une part de l'ego blessé qui, pour se préserver, donc pour aller bien en société, pour être bien accepté parmi les siens, donc parmi ses amis, peut-être sa famille, peut-être dans son couple, ou peut-être même auprès, je ne sais pas, d'une société de travail, va enfiler ce masque, enfiler ce personnage pour ne plus souffrir. Mais finalement, des fois c'est très souffrant de rester constamment dans son ego, parce que si l'enfant a pris cette stratégie pour ne pas être rejeté à l'école, pour avoir des copains, ou pour ne pas être rejeté de ses parents, c'est parce qu'il avait besoin de cette sécurité affective et émotionnelle, et c'était un besoin de survie. Donc il s'est adapté. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas être dans son authenticité, il devait s'adapter pour survivre, et pour que finalement il n'ait pas de souffrance émotionnelle et qu'il puisse grandir et avancer sans être bien. Mais quand l'enfant grandit et qu'il devient adulte et que c'est par de masques qu'il porte pour ne plus souffrir, il va s'éloigner de qui il était. Et plus il s'éloigne de qui il était, plus il va souffrir. Parce que cette suradaptation constante demande beaucoup d'énergie. Et je sais de quoi je parle en tant qu'énergéticienne. On peut créer des maux, des blocages dans le corps parce que l'énergie ne devient plus fluide à l'intérieur. Ça crée des maladies. D'ailleurs, le mot maladie veut tout dire. C'est le mal qui a dit, donc le mal qui s'exprime. Et il veut te montrer là où tes masques t'ont abîmé. Et qu'est-ce qui fait que ça a créé donc des chocs émotionnels et des blocages dans ton corps. Donc si on revient à l'authenticité finalement vis-à-vis de soi, c'est de regarder pour arriver à cette authenticité, je veux dire, c'est de regarder toutes les parts de soi qui ont souffert, qui ont été blessées et qui vous ont éloigné de votre réelle identité, donc ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous avec votre âme, et qui ont été en souffrance. Les regarder, ça va vous aider déjà à comprendre comment les guérir. Accéder à son authenticité, c'est finalement se rapprocher de qui on est, de qui, ce qu'on a à transmettre dans ce monde, ce qu'on a à transmettre auprès des autres, et ça ouvre une libération intérieure. Alors au début, comme on croit que c'est souffrant d'être soi-même parce qu'on s'est suradapté, et ben on va se rendre compte, d'ailleurs c'est en faisant peut-être des burn-out, ou en rencontrant des relations toxiques sur relations toxiques, de cette suradaptation qui finalement nous crée constamment des schémas toxiques. Si on veut quitter cette souffrance, et si on veut vraiment s'aimer et être soi-même, on choisit de regarder un petit peu ce qui nous blesse et d'aller vers cette authenticité. Et être authentique dans une relation, c'est quoi? C'est finalement être toujours connecté à qui nous sommes. S'il y a quelque chose qui me plaît, je le dis. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je le dis. Donc c'est-à-dire on peut parler de sentiments, on peut parler de ce qui nous anime. Ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi, ça me fait plaisir, je t'aime, je me sens bien avec toi. Et on peut aussi dire l'inverse, ça ne me convient pas la façon dont tu me parles, le choix de voir tel cinéma, ça ne m'intéresse pas, moi je préfère plutôt marcher en nature. Voilà, être aligné avec qui nous sommes. Et en fait, à chaque fois qu'on fait des pas d'authenticité, on ne se rejette plus et on ne s'abandonne pas. Donc quand on croit qu'on porte le masque, par exemple, de l'abandon, on va créer en dépendance affective. Si vous connaissez Les 5 blessures de l'âme, c'est Lise Bourbeau, je vous invite à lire ce livre. Ça vous donnera pas mal de clés sur les blessures et les masques. Donc si on est activé sur notre blessure d'abandon,
on va être en dépendance. Et être en dépendance, finalement, ça crée des relations toxiques. Je vous invite donc à regarder dans quelle façon vous vous exprimez dans vos relations. Est-ce que vous arrivez à être au clair avec vos besoins et les communiquer clairement? Donc revoyez dans ces cas-là ma vidéo sur la parole impeccable pour comprendre comment bien communiquer avec l'autre pour avoir des relations saines. Et aussi apprendre à se connaître. Si je ne sais pas qui je suis, comment je peux revendiquer ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes valeurs, mes besoins, mon fonctionnement. Donc ça c'est important et ça on le voit en coaching, hein. On voit ça parce que ça c'est important. La base c'est d'apprendre à se connaître et de développer son plein potentiel avec les propres ressources que l'on connaît. Et au fur et à mesure que l'on va enlever des masques tels des couches d'oignons, on va arriver face à qui on est et on va se rendre compte que finalement être vulnérable c'est humain. Et une communication vulnérable est une communication affirmée. Finalement quand je dis à une personne tu m'as mal parlé ou ce que tu as dit ça m'a blessé, bah, ça vous fait parler de qui vous êtes, de vos sentiments et ça crée un lien humain à humain, parce que de vouloir montrer toujours la perfection de soi, bah, vous avez en résonance un effet miroir, une personne qui va vous montrer donc son ego, sa perfection de soi, et vous n'allez pas avoir une communication profonde parce que des fois c'est dans les profondeurs arrivent dans les moments où on échange sa vulnérabilité, où on a un échange peut-être des parts de son enfance ou de comment on est animé par l'émotion de l'autre ou par l'amour de l'autre ou par les difficultés que l'on vit, que l'on crée des vraies riches relations. Donc soyez authentique dans vos relations, soyez authentique avec vous-même, ne portez plus des masques et ne faites plus semblant pour faire plaisir à l'autre. Et si vous avez aimé ce contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour faire vivre la chaîne. C'est le juste équilibre entre donner et recevoir. Et je serai heureuse aussi de vous aider dans votre développement personnel, notamment pour libérer votre soleil intérieur. Contactez-moi, vous retrouvez tout ceci en barre d'infos. Donc mes coordonnées, j'ai même un groupe Telegram si vous voulez connaître les activités du Val d'Hier, où je propose mes ateliers, etc. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vous avez aimé ce message en toute authenticité. A très vite mes soleils et j'espère avec du soleil cette fois-ci.